L'agoraphobie, la peur du monde extérieur, touche plus de 5 millions de personnes au Royaume-Uni. Cette maladie dont les causes sont complexes se manifeste par un renfermement de la personne sur elle-même et une incapacité à affronter le monde extérieur. Nous avons suivi le parcours d'Archana, une jeune femme de 32 ans terrorisée par l'autoroute. S'il te plaît, je t'en prie, prends cette route, la M25, prends-la s'il te plaît. Sue, une mère de famille de 38 ans qui ne parvient plus à emmener sa fille à l'école. C'est tout. Je peux pas faire plus. Je peux pas aller plus loin. Je dois faire demi-tour, mon ange. Et Simon, un jeune homme de 32 ans qui vit reclus chez lui par peur de sortir. Oh mon Dieu, Ça va aller. oh non. Tous souffrent d'agoraphobie depuis des années et désespèrent de guérir un jour. Tous ont accepté d'être pris en charge par une équipe spécialisée dans le traitement des névroses pour suivre une thérapie intensive de 15 jours, unique en son genre. Archana se débarrassera-t-elle des angoisses qui mettent son couple à rude épreuve? Sue pourra-t-elle de nouveau accompagner sa fille à l'école? Simon réussira-t-il enfin à surmonter sa peur de la foule? Chaque année depuis 10 ans, le professeur Salkowskis, un spécialiste reconnu dans le traitement de névroses comme l'agoraphobie, organise dans cette jolie maison londonienne un séjour thérapeutique destiné à des patients en grande souffrance. Un programme qui a déjà fait ses preuves sur de nombreux malades. Les gens qui ne comprennent pas l'agoraphobie pensent qu'il s'agit d'une peur des grands espaces, alors qu'en fait, il s'agit d'une peur d'avoir une crise de panique ou qu'il arrive quelque chose de terrible. Si ces gens se réfugient derrière leurs angoisses, c'est pour éviter, ou du moins d'essayer d'éviter ce qui pourrait leur arriver de mal. Et c'est là que l'agoraphobie prend le dessus. Du coup, leur vie devient une recherche permanente de sécurité. Archana vit dans la banlieue de Londres et elle est agoraphobe. La jeune femme a eu sa première crise de panique il y a 3 ans sur une autoroute près de Londres, alors qu'elle venait tout juste de quitter sa famille en Inde pour se marier en Angleterre. Depuis, ses angoisses la tétanisent au point de l'empêcher de vivre normalement. Archana est enceinte de 4 mois, mais sa maladie est arrivée à un tel stade que son mariage est en danger. Amrit, son mari, n'en peut plus. Prouve-le-moi. Prouve-moi que ton amour pour moi est plus fort que tes crises de panique. Prouve-le-moi. Tu peux me le prouver? Je ne contrôle pas, chérie. Non, je ne te crois pas. Ça veut dire que tu m'aimes moins que tes angoisses. J'en ai marre. Marre, vraiment marre. Fais comme tu le sens. Mais tu sais ce qui va se passer. Dès que l'enfant sera né, j'irai au tribunal et j'obtiendrai la garde. Ce sera très facile pour moi de le faire. Très facile. J'ai vraiment besoin qu'on m'aide. Ne serait-ce que pour retrouver 50% de ma vie d'avant. Pour être capable de m'occuper de mon bébé et être une mère comme celle que j'ai toujours voulu être. Il y a 18 mois, le mari d'Archana, directeur commercial, a dû déménager à 100 km de Londres pour raisons professionnelles. Mais Archana, terrorisée à l'idée de se déplacer, n'a pu le suivre. Désormais, ils vivent séparés, louent 2 appartements et ne se voient que le week-end. Le 27 décembre, c'était notre 3e anniversaire de mariage. Et pour la première fois, on n'était pas ensemble. Mon mari m'avait posé un ultimatum. Il voulait que j'aille mieux et ce n'était pas le cas. Donc on ne s'est pas vus. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je ne sais pas si elle pourra m'accompagner dans ma vie professionnelle. Et je ne suis pas sûr de pouvoir gérer ma carrière et ses problèmes. J'en suis vraiment pas sûr. Dans quelques jours, Archana rejoindra 2 autres agoraphobes pour suivre la thérapie de groupe intensive du professeur Salkowskis. Sue est une mère de famille de 38 ans qui elle aussi a accepté d'intégrer ce programme thérapeutique. Ancienne conseillère financière, Sue vivait une relation de couple stable depuis son divorce, mais elle a tout perdu il y a 6 ans à cause de son agoraphobie. Depuis, ses crises d'angoisse lorsqu'elle sort de chez elle se sont encore aggravées. C'est tout. Je peux pas plus. Je peux pas aller plus loin. Je dois faire demi-tour, mon ange. J'y arrive pas. Maman! Maman! Cela fait des semaines que la petite Adrienne, âgée de 8 ans, ne va plus à l'école à cause des crises de panique de sa maman. L'école est bien trop loin pour qu'Adrienne y aille toute seule et son père, qui habite à plusieurs centaines de kilomètres, ne peut prendre le relais. C'est la chose la plus horrible qui puisse arriver. Ne pas pouvoir accompagner son enfant à l'école.
Cette incapacité à accompagner sa fille a été le déclencheur qui a convaincu Sue d'intégrer une thérapie intensive pour tenter de reprendre sa vie en main. C'est elle qui me permet de tenir le coup. Je sais que c'est dur pour elle, mais elle doit absolument essayer. Je lui ai demandé de le faire. Et je lui ai dit, essaye d'y arriver. Simon a 35 ans et il s'apprête lui aussi à intégrer le programme thérapeutique du professeur Salkowskis pour tenter de guérir de l'agoraphobie. Il y a encore 5 ans, il était un designer talentueux et marié. Il avait une vie heureuse, mais un jour, sans rien voir venir, sa femme l'a quitté et sa vie a pris un tournant radical. Je l'ai perdu. J'ai perdu mes amis, mon appartement, mon boulot et tout ça en l'espace de quelques semaines. Je me suis renfermé sur moi-même. Depuis ce jour, Simon ne quitte plus son appartement. Il ne peut pas s'éloigner de plus de 50 mètres de chez lui sans paniquer. Il est complètement dépendant financièrement de son père, Joe, qui doit aussi faire ses courses et accomplir pour lui toutes les démarches extérieures. Je ne comprends pas les gens qui, comme Simon, ont ce genre de crise. Pour moi, il faut se ressaisir et avancer. Je suis à un âge où je pense que c'est comme ça que ça marche. Mais je réalise que Simon en est incapable et il faut que je l'accepte. C'est comme si j'étais redevenu un enfant. J'ai régressé et je déteste ça. Joe attend beaucoup de la thérapie du professeur Salkowskis. Je pense que c'est une chance de pouvoir reprendre sa vie en main et de rebondir. Beaucoup d'agoraphobes pensent que leurs crises peuvent être si fortes qu'elles pourraient leur être fatales. Le professeur veut que ces 3 patients vivent ensemble dans cette maison pour partager leurs peurs, leurs angoisses et essayer de les surmonter. Il espère créer un mouvement solidaire qui va les aider dans leur maladie. Aujourd'hui, c'est le premier jour du programme thérapeutique. Ils se découvrent les uns les autres et font connaissance avec l'équipe. Je suis content que vous soyez tous réunis ici. On y est arrivé. Bienvenue à la maison de l'agoraphobie. Sue, Archana, Simon. Bonjour. Alors, ce que l'on va essayer de faire ces prochains jours, c'est de vous aider à trouver des solutions face à vos crises de panique. Vous vous sentez prêts ? Notre objectif va consister à travailler sur ces angoisses et à mettre les choses en pratique. Toi, tu peux aller jusqu'où? Moi, je marche jusqu'au bout de ma rue, qui est aussi longue que cette maison, et c'est tout. Et tu es arrivé jusqu'ici? Oh oui. Et sans Valium, ce qui est d'autant plus dingue. On doit souffrir de la même chose. Les exercices pratiques commencent dès le premier jour avec Simon qui est tétanisé par le regard des autres dès qu'il sort de chez lui. Le professeur va donc le confronter à ses propres angoisses pour l'aider à les maîtriser. À mon avis, il y a quelque chose qui fait que vous pensez que les gens vous trouvent bizarre. C'est ça ? C'est ça ? Vous pensez qu'ils me trouvent bizarre, moi aussi ? Non, je pense juste qu'ils observent tout ce qui se passe. Et pourquoi ? C'est un problème ? J'ai toujours été préoccupé par ce que pensent les autres. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce que les autres pensent. Et que pensent-ils de mal, d'après vous ? Que je suis un idiot ou qu'ils me détestent. Depuis que sa femme l'a quitté, Simon s'inquiète terriblement du regard que les autres portent sur lui. Le professeur l'emmène donc dans un quartier plus fréquenté et par le biais d'un exercice, il va lui montrer qu'il peut faire beaucoup de choses sans que personne n'y prête attention. Bon, on essaye un truc ? Ok, Simon. Allongez-vous et regardez le ciel. Oh mon Dieu. Qu'y a-t-il ? Ça commence. Mon anxiété a atteint un certain niveau, mais ça se stabilise. C'est bien. C'est ce à quoi je m'attendais. Est-ce que quelque chose de mal s'est produit ? Non. Ok. Mais Mais quoi ? je suis par terre. Eh oui. Asseyez-vous. Regardez, asseyez-vous. On est assis dans la rue. Regardez autour de vous. Est-ce que les gens ont l'air de penser qu'on est ridicule ? Fais leur signe. C'est ce que j'allais faire. On les emmerde. Est-ce que ces gens devraient vous empêcher de vivre comme vous le souhaitez ? Pas du tout. Vous vous sentez comment ?
Vous êtes dingue. C'est ce que je vous dis. Et ça, c'est pas un problème. Ouais. Ça vous pose un problème d'être un peu dingue, n'est-ce pas? Ouais. Ok, ouh. Allez, à ton tour. Simon a réussi cette première étape. C'est à présent au tour de Sue d'essayer de surmonter ses angoisses. L'équipe du professeur va l'accompagner dans un supermarché, un lieu où elle ne s'est plus rendue seule depuis des années. Alors, gauche ou droite? La galerie marchande qui est là-bas. Elle va devoir arpenter les rayons et faire ses courses comme tout le monde. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé me promener un jour seule dans ce centre commercial. À première vue, tout se passe bien, quand soudain tout bascule dans une crise de panique. Oh non. Oh non, Nick, j'y arrive pas. Je peux pas le faire. Nick essaie de calmer Sue pour que la crise ne prenne surtout pas le dessus. L'objectif est de comprendre ce qui la met dans cet état. Tu te débrouilles très bien, très bien. Ok. Reste comme ça. Laisse ta sensation de panique s'en aller. Comment tu te sens maintenant? Ça cogne dans ma tête. Ça cogne dans ta tête, ok. Je me demande juste, quand il y a eu cette annonce au micro, qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai vu ta réaction, mais selon toi, qu'est-ce qui l'a provoqué? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. C'était pareil quand le bus est passé près de nous. Ça a fait beaucoup de bruit. Oui, je crois que ça me rappelle les portes qui claquent. Les cris, les engueulades, bref, les bruits qu'il y avait dans la maison quand j'étais petite. Et je ne supporte plus le bruit. Pour Sue, l'exercice s'est avéré décisif, car il a fait remonter à la surface des souvenirs qu'elle avait inconsciemment occultés.